Salut les amateurs de montres, dans cette vidéo, je vous propose 4 collections de 3 montres et chacune de ces collections pour moins de 300 € au total. Pour m'aider dans cet exercice plutôt difficile, je vous ai posé la question et certaines de vos propositions se retrouvent dans les différentes listes. En tout cas, détendez-vous et bienvenue sur Montres et moi. Vous savez que pas mal de gens ont de sacrés a priori sur les gens qui collectionnent des montres. Nous, la communauté. Vu qu'on est vraiment des passionnés d'un objet du quotidien, qui est plutôt assez banal pour certains, ils comprennent pas vraiment. Ça peut leur paraître, je dirais, un tout petit peu bizarre, et donc, pour eux, les gens qui s'intéressent tout simplement aux montres, c'est plus pour se la péter, pour montrer leur réussite sociale. Mais ça, c'est juste un manque de connaissances. C'est pas forcément bien grave. Le pire, moi, je trouve que c'est plutôt les gars qui sont dans le domaine et qui mettent en commentaire des trucs comme « dégage avec ta Seiko et tes petites montres de merde, si tu n'achètes pas du luxe, tu ne fais pas de la collection de montres ». Pour moi, ça c'est clairement une réflexion de idiot, désolé, de classe de maternelle même. Ce qui me fait d'ailleurs même penser que ces gars-là, ils considèrent qu'une collection, ça contient que des Rolex, des AP ou des Patek, enfin bon bref, c'est pas le but de la vidéo en fait, je me perds. La vidéo ici, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent se payer des montres intéressantes, de qualité, à un prix incroyablement, franchement bas. Le concept et défi que je me suis donné, et je pense avoir réussi grâce à vous, c'est de former une collection de 3 montres différentes, en partie complémentaires aussi évidemment, pour la modique somme de 300 €, ce qui est le prix de cette hideuse montre Armani. Bon, petit disclaimer quand même avant de vous présenter la première des 4 collections, ce sont les meilleurs prix que j'ai pu trouver sur internet. Ça reste du neuf, mais si vous allez dans les montres d'occasion, évidemment, vous trouverez peut-être un peu moins cher. Collection numéro 1, Orient Mako 3. Bon, celle-ci, Joao m'a dit comment la prononcer, mais c'est un peu compliqué, donc je vais vous mettre Google Trad. Ouch. Ouch, mono aiguille, on va dire ça. Seiko SNK 803. Et voilà déjà 3 montres mécaniques intéressantes avec un mouvement manufacture maison, quoi. Pour 300 €. Franchement, mais... En plus, il y a une plongeuse, une montre un peu dresswatch habillée, mais un peu étrange aussi, et une montre de terrain. Alors donc, la Orient Mako 3, connue aussi sous le nom de Orient Kamasu, pour moi, c'est tout simplement la nouvelle reine du rapport qualité-prix pour les plongeuses d'entrée de gamme. Parce que, sincèrement, quand la SKX était à 200 €, c'était évident pour tout le monde. Mais aujourd'hui, pour ce prix-là, je dirais que, en fait, il n'y a que Orient qui fournit une aussi bonne plongeuse automatique. Et en plus, techniquement, elle est en tout point supérieure à la SKX. Ça va être dur à accepter, ça. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, bravo Orient. Je suis vraiment sur le cul de ce que vous proposez. Un verre en saphir, un mouvement maison, vous avez un super beau design, la communauté des passionnés de Orient est incroyable. Je sais vraiment pas, sincèrement, comment vous justifiez vos prix. Alors ici, je voulais une touche d'originalité. Lush est une marque biélorusse créée dans les années 50 et ils produisent pas mal de montres très abordables et de qualité sincèrement honorable. Le modèle qui m'éclate, c'est leur montre avec une seule aiguille, qui rend en fait la lecture de l'heure approximative, tu vois, de quelques minutes. C'est pour les gens un peu posés, comme ça, relax, la vie, c'est genre, oh, il est presque 6 heures. Déjà, en fait, je vous avoue, en faisant cette vidéo, j'ai trouvé ça tellement incroyable, pour 50 €, j'ai craqué, la voilà en fait. Elle est là, la Lush mono-aiguille. Ah. Alors déjà, c'est un mouvement mécanique à remontage manuel, tout petit. Alors là, franchement, bravo Lush. Ce qui permet d'avoir une montre facile à porter, petite et surtout assez fine en fait. Bon alors moi, je la considère un peu comme la montre habillée de cette liste-ci, surtout avec un beau bracelet en cuir comme ici. Tout simplement, je pense que ça peut aller avec n'importe quel costume, vous pouvez même la porter lors d'un gala. Alors, la dernière de cette première liste, c'est la Seiko SNK 803. Je vous ai même déjà proposé un test de la 805 sur cette chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Ça reste une montre très simple, mais j'aime vraiment beaucoup l'originalité de cette petite Field Watch. En plus, ici, vous avez un verre transparent derrière, ce qui vous permettra de voir le mouvement en action. Et donc voilà, c'était la première collection pour moins de 300 €,
Et donc, pour ce prix-là, en fait, vous pouvez, par exemple, vous payer juste une Michael Kors Quartz qui n'a aucune spécification, mais bon, voilà. Soit, vous pouvez. Pour l'instant, j'espère que le concept vous amuse et vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est la collection que je vous propose qui vous plaît le plus parmi les 4. Et j'attaque tout de suite la collection numéro 2. Timex Q, G-Shock DW5600, Vostok Amphibia. Dans cette sélection, je suis parti sur une montre qui a fait fureur il y a quelques mois, la Timex Q. Alors, c'est du quartz, oui, et je vous avoue que dans les autres sélections, il y aura aussi du quartz. Je pense que c'est inévitable à ce prix-là, et de toute façon, tout le monde n'a pas envie d'une mécanique tout le temps, donc il fallait quand même que je m'adapte un peu, même si moi j'aurais mis des mécaniques partout. La force de cette Timex, c'est son design qui est incroyable. C'est tellement vintage, ça fait genre années 80, et il y a un côté unique, et rien que pour ça, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Le petit bémol pour moi, c'est que c'est pas forcément une montre de très grande qualité. Le verre par exemple est en minéral et donc il serait plutôt assez vite. C'est dommage, donc pour les activités sportives, il fallait ajouter, je pense, à cette petite collection une montre très solide. Une montre culte, classique, importante. Astronaute, espace, immortel, increvable, j'invente des trucs là. Mais bon, vous avez tous compris que je parle de la G-Shock DW5600. Si vous avez besoin d'une montre beater, c'est chez G-Shock qu'il faut aller en fait, tout simplement. J'ai hésité un petit peu avec la GA 2100, mais je pense qu'elle était juste un tout peu trop chère, oui, carrément 2 fois le prix, donc j'ai dû faire des choix, mais j'aime beaucoup la DW5600. C'est suite à une demande du département de défense de l'Union soviétique auprès des différentes marques de montres, pour leur demander de faire une montre de plongée, que la Vostok Amphibia a été introduite en 1967. Les prérequis pour cette montre étaient assez élevés. Il fallait une montre pas chère, en tout en acier inoxydable, qu'elle n'utilise aucun brevet étranger, car en fait il existait déjà pas mal de plongeuses chez les Suisses. Il fallait que ce soit étant jusqu'à 200 mètres de profondeur, qu'elle soit résistante vraiment à mort aux températures, que ça soit chaud ou froid, et qu'elle soit antimagnétique, quoi. Et en plus, il voulait à tout prix qu'elle soit facile à produire sur, par exemple, de longues lignes d'assemblage, qui étaient complètement à l'inverse, en fait, des artisans suisses qui mettaient avant tout en avant le travail manuel. Ils ont donc été très loin pour imaginer et produire cette montre, ils ont eu plein d'idées super intéressantes, par exemple, la montre est de plus en plus étanche si la pression dehors est plus importante. Et en fait, il y a plein d'autres idées, je me rappelle pas de tout en fait. Mais voilà, j'apprendrai un peu plus sur l'histoire G-Shock un jour, je vous l'assure. En tout cas, moi je la trouve très originelle cette montre, en plus elle a une réputation d'être très robuste et fiable, donc si vous prenez cette montre, vous aurez une partie de l'histoire soviétique à votre poignet. Ah oui, petit dernier détail en fait concernant cette montre, certains considèrent qu'elle est équipée du pire bracelet au monde. Et moi je trouve ça plutôt cool en fait, c'est quand même cool d'avoir le meilleur, pire truc au monde quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, ça c'était pour la collection numéro 2, j'avoue qu'il y a de quoi sincèrement être tenté. Sauf que dans cette collection, j'ai juste quand même un petit doute sur la Timex Q. Je pense qu'elle ne plairait pas forcément à tout le monde, d'ailleurs à moi j'hésite un petit peu. Mais je pense que vous pouvez facilement changer cette montre américaine par un équivalent sympa français, par exemple une LIP Dauphine, présidence de la République. Avant de passer à la collection numéro 3, si vous appréciez cette vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez tout simplement, me proposer d'autres idées de collection par exemple, ou des idées de montres que j'ai pas pensé. Collection numéro 3. Ici, je vous propose une plongeuse japonaise, une montre élégante chinoise avec des specs surboostés et une petite montre suisse. Citizen ProMaster. Alors, je vais essayer de me challenger un peu, on va essayer. Quenching automatique. Swatch Blackway. Alors les gars, je ne sais pas pourquoi les ProMaster sont des divers qui sont complètement oubliés des passionnés. Mais je sais que certains d'entre vous ont vu la lumière au bout du tunnel, et vous n'en parlez pas assez les gars, les petits coquins. Ce sont des montres de grande qualité, à un prix plutôt minime. Ici c'est une vraie plongeuse, on y retrouve même la mention diver, qui sur une montre japonaise veut dire qu'elle est compatible avec la norme ISO 6425. Si vous souhaitez que je vous en parle un jour en vidéo de cette norme 6425, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, peut-être que j'en ferai une vidéo. Vous pouvez aussi trouver cette ProMaster en automatique,
Mais j'en ai profité pour ajouter la version EcoDrive à la liste. C'est une technologie propre à Citizen qui veut dire qu'en fait la montre est alimentée par l'énergie solaire. Alors je sais que certains vont parler tout de suite de chinoiserie, car on parle en fait tout simplement d'une marque qui n'a pas d'héritage du tout. Cependant, si vous voulez vraiment une montre pas chère, et qu'en retour vous souhaitez avoir la meilleure qualité possible pour cet argent, il est vraiment impossible de battre les fabricants chinois. C'est une montre habillée, vert saphir, mouvement automatique, de très 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 belle finition au niveau du boîtier. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est un oui ou un non? Je vais être un tout petit peu sournois. Si vous voulez mon avis sur cette montre, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Wouhou! YouTube algorithme! Bon, j'en profite un tout petit peu. En tout cas, moi j'adore discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à faire entrer des montres suisses dans ces sélections. Mais s'il y a bien une marque abordable en Suisse et que tout le monde connaît, c'est bien Swatch en fait. Je pense que c'est une montre parfaite pour les gens qui ont envie juste de porter une montre tous les jours de façon casuale et qui n'ont pas envie de la régler ou de la remonter. C'est vraiment simple, mais ça marche bien. Donc pour cette troisième collection, on arrive à peine à 264 €, ce qui veut dire que, en fait, il y a encore un petit peu d'espace au niveau du budget. On aurait pu partir sur une montre automatique un peu plus importante, ou d'autres montres Swatch, par exemple, de la liste. Mais je me suis dit qu'ici, c'était quand même assez sympa d'avoir un petit peu de marge, comme ça vous pouvez vous acheter par exemple un bracelet, ou alors par exemple une boîte à montres de 3 slots pour vos 3 montres. Seiko SNXS77, Casio Duro, Timex Timex Expedition T4 9961. Bravo. Bon, ça fait un moment que je parle et j'ai bientôt plus de voix du tout, donc j'avance un peu plus vite sur celle-ci. Pour la petite Seiko, je vous avoue que j'ai offert en fait exactement cette même montre à mon père, sauf que c'était celle avec le cadran noir. C'est une montre ultra élégante et petite qui vous offre tout simplement la possibilité, encore une fois, de voir le mouvement derrière. Je vois que les prix augmentent un tout petit peu sur ces montres. Maintenant, moi je l'avais acheté, je crois, 70 €, et maintenant elles sont à plus de 100 €, voire 120 € que j'ai vu l'autre jour sur Amazon. Cependant, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut encore le coup à 100 €? Et oui, mais oui, ça vaut le coup. C'est une montre automatique, en acier inoxydable, vert hardlex, ok, c'est pas du saphir, c'est un mouvement maison, et puis c'est Seiko, quoi. C'est Seiko, les gars. Allez hop, encore une plongée japonaise. Après la Orient et la Citizen, ici vous avez la Casio Duro, connue pour être tout simplement la montre que porte Bill Gates, le mec le plus riche de la planète. Enfin, c'est plus le plus riche de la planète, mais il l'a été. Le mec, il peut s'offrir tout ce qu'il veut, et il porte une Casio Duro. Et sincèrement, ça fait plusieurs années qu'il porte cette montre, et il continue, je sais pas. Il a l'air de beaucoup l'apprécier. Je comprends tout à fait que vous décidiez de partir sur ce genre de montre, parce qu'en fait, c'est très simple. En fait, c'est 4 fois moins cher qu'une montre de plongée d'entrée de gamme, en fait. Donc comme la Orient Mako, ou tout simplement la SKX, à l'époque. Pour finir cette liste, je vous propose cette petite Timex. C'est une petite montre quartz qui n'a rien de spécial, mais j'ai l'impression de pas avoir proposé assez, en fait, de Field Watch dans cette sélection. Et ici, elle me faisait vraiment beaucoup penser à la Hamilton Keiki Field. Et j'apprécie beaucoup la Hamilton Keiki Field. Donc c'était à peu près tout, en fait, c'est 4 idées de collection. Je compte sur vous pour me dire laquelle vous préférez. Collection numéro 1, collection numéro 2, collection numéro 3, collection numéro 4. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des idées de collection en commentaire. Et je vous assure, c'est vraiment un exercice pas évident. Est-ce que vous allez tout simplement réussir ? Sinon, cliquez ici pour voir des types de montres que je vous déconseille d'acheter, et ici pour voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. En tout cas, likez, commentez, abonnez-vous, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Bye!